De retour dans l'émission Guinos de ce samedi, nous sommes dans la rubrique Les jeunes en parlent avec la deuxième partie des fiançailles au mariage. Nous parlions des étapes à suivre pour entrer dans une relation de mariage, c'est-à-dire pour entrer dans les noces. Et nous allons continuer avec ce qui fait d'une personne mature et prête pour rentrer dans le mariage proprement dit maintenant. Oui, c'est toujours avec Coach Magloire. On a su le déranger, c'est sa responsabilité. Quoi. Voilà. Merci, c'est un plaisir. Ok. Donc, nous parlons maintenant de quand est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt. Par exemple, moi, Merveille, maintenant, quand est-ce que je peux dire que je suis prête pour rentrer dans le mariage? Très bien. Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce que nous appelons les étapes de la maturité. Et il y a 6 niveaux de maturité. Le premier niveau de maturité, c'est ce que nous appelons la maturité physique, où tu as l'âge de te marier. Dans la loi togolaise, il faut que la fille ait 18 ans révolus et le garçon 21. Ensuite, il y a ce que nous appelons la maturité juridique, où la personne est capable d'aller élire domicile quelque part. On dit en effet, homme des nations, tu prends la femme pour mener dans la maison de papa. Ça, tu n'es pas mature. Il faut aller faire ton village, ton copé là. Il faut aller aussi faire ton copé quelque part. Alors, troisième niveau de maturité, c'est la maturité psychologique. La capacité à faire face aux défis. Tu as un problème, comment est-ce que tu gères? Il y a des gens, dès qu'il y a un petit problème, il appelle maman. Ou bien il appelle papa, il appelle ses amis. Cette personne n'est pas encore prête. Tu peux avoir 45 ans. Mais si tu n'as pas ce niveau de maturité, tu n'es pas encore prête. Quatrième niveau de maturité, c'est la maturité sociale. La façon dont tu gères tes relations et ton couple. Il y a des gens qui se marient, mais ses amis sont plus importants que son couple. Les amis peuvent venir, aller à la cuisine, aller même dans la chambre à coucher. Non. Il dit, oh, c'est mon ami, un petit mais. Et tout ce qui se passe dans son couple, il va aller dire là-bas. Tu n'es pas encore mature. Si tu ne sais pas mettre ton couple au-delà de, ou en avant de toutes ces autres relations, c'est que tu n'es pas encore mature. Ou bien, tes amis t'influencent. Ils parlent, et puis c'est ce qu'ils disent là que tu viens faire. Ou bien il y a des gens qui se marient, mais c'est maman qui vient commander. Il dit, ah, c'est ma maman, hein, quand il vient là, c'est comme... Non. Tu dois pouvoir savoir la différence, ton couple et ta famille. Je ne dis pas de rejeter la famille, mais il doit avoir une limite. Quand tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas encore mature. Cinquième niveau de maturité, c'est la maturité financière. Même si c'est 1000 francs, il faut d'abord savoir que tu gagnes chaque fois 1000 francs et vous faites votre programme par rapport à ça. La personne que tu vas épouser là, c'est que tu as 1000 francs chaque fin du mois. Donc on fait notre programme par rapport à ça. Il ne faut pas se marier dépendre financièrement de quelqu'un. C'est important. Sinon, c'est ces gens-là qui vont venir commander. Et le dernier niveau de maturité, c'est la maturité spirituelle. Tu dois savoir quand Dieu te parle. Tu dois savoir prier. Parce que, en tant qu'homme, tu es le pasteur de la maison. En tant que femme, tu es la prophétesse de la maison. C'est sur toi que le mari doit s'appuyer sur un certain nombre de choses. Donc, si Dieu parle, il y a des gens aujourd'hui, quand ils rêvent, ils doivent appeler le pasteur. Pasteur, j'ai rêvé. Affaire de rêve. Et c'est le pasteur qui doit lui dire quand il doit coucher avec son mari. C'est pas normal. Justement parce qu'il n'a pas la maturité spirituelle avant de se marier. Il y a un petit problème. Il y a un pasteur, il faut prier pour nous. Le pasteur va dire, va voir Kofi, qui est le chef de groupe d'intercession. Kofi aussi a des amis. Normalement, ce petit problème qui doit rester en famille se retrouve à l'église. Et tout le monde est au courant Justement, de ce qui se passe. parce que vous ne savez pas prier, vous ne savez pas lire la parole de Dieu. Donc, vous devez avoir la maturité spirituelle. Je ne dis pas de ne pas parler au pasteur, mais ce n'est pas tout qu'on amène dans l'église. Donc, vous devez être spirituellement. Des fois, ce n'est pas le pasteur, hein. Des fois, c'est la belle-mère qui sait prier. C'est lui qui dit, j'ai rêvé là. Mais en 3 jours de jeûne et prier. Des fois, tu n'as pas envie, mais comme toi-même, tu ne sais pas prier. Que c'est la belle-mère qui sait prier. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, c'est quelle histoire ça? Donc, finalement, tu es à la merci de tout le monde. Donc, voici les... Donc,
Mais généralement, nous, quand tu travailles, tu as l'âge, on dit au chien là dessus. Non. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il y a 6 niveaux de maturité. Et il faut les avoir avant de s'engager. Ça, c'est la partie de maturité de préparation. Maintenant, quand on veut se marier maintenant et qu'on est dans la phase de fiançailles et tout ça, il faut savoir ce qu'on appelle responsabilité de l'homme et de la femme. Ne me demandez quelle est ma responsabilité en tant que femme ou en tant qu'homme. Tu dois connaître ça. Comment on communique? Il y a 5 niveaux de communication dans le couple. Et il y a un niveau de communication qu'on appelle le niveau de communication 5, qui est la communication des couples. Tu dois connaître ça. Tu dois savoir les principes de gestion de l'argent dans le foyer. Tu dois savoir sur le sexe. Tu dois savoir l'intimité spirituelle dans le foyer. Comment on est papa, mari, comment on est maman, femme. Tu dois connaître ça également. Donc c'est tout ça. Quand tu connais tout ça là, tu veux savoir que tu es prêt. Tu es prêt. Donc en dehors de ça, même, tu es au bas de l'échelle, quoi. En dehors de ça. Et malheureusement, c'est tout ça là que les gens manquent. Mais ils se précipitent pour entrer dans le mariage. Donc le divorce en réalité, ça ne vient pas par hasard. Quand tu manques de te préparer, c'est que tu te prépares à l'échec. C'est ça. Donc, c'est ce qui manque aux couples qui passent leur temps à divorcer de nos jours. Ouais. Parce que le divorce est fréquent maintenant, surtout dans les couples chrétiens. Ouais. Cet enseignement est non seulement riche pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, mais aussi pour les couples qui sont en déphasage. Hein. Et ça, je peux te le dire, dans notre école, on a des couples qui viennent parce qu'ils n'ont pas suivi tout ça. Ils viennent maintenant s'asseoir pour apprendre. Parce que vous allez aussi avoir des enfants. Si vous l'apprenez maintenant, ça peut vous aider à mieux les encadrer. C'est important. Donc les couples viennent, même des pasteurs, des diacres viennent pour suivre. Ok. Donc vous rentrez jusqu'à l'éducation des enfants aussi. On ne va pas trop profondément. Parce que c'est l'étape de la théorie. Justement. D'accord. Ok, vous venez de le dire, la responsabilité de papa, mari, et la responsabilité de maman, femme. Ça tourne autour du rôle qu'a chaque partenaire à jouer dans le foyer pour la réussite de celui-ci. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok. En réalité, quand on se marie, chacun a une responsabilité à jouer. Le monsieur, il doit aimer sa femme, mais aussi diriger sa femme. Quand on dit aimer sa femme, ça veut dire quoi? Il y a 3 choses. Si Dieu était à ma place, si j'étais l'époux de Merveille, par exemple, si Dieu était à ma place, qu'est-ce que Dieu aurait fait à Merveille en ce moment? Qu'est-ce que Dieu aurait souhaité de meilleur? Qu'est-ce que Dieu a de meilleur pour Merveille? Ça, c'est moi, ma responsabilité vers ma femme. Donc, si je veux que mon foyer réussisse, pour que le mariage réussisse, chaque jour, quand je me dis, Seigneur, aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce que tu as de meilleur pour Merveille? Mets ça dans mon cœur. C'est comme Dieu te place, comme Dieu ne peut pas venir physiquement, il te place à côté de Merveille pour la combler. Deuxième chose importante, c'est de permettre à ce que ma femme soit épanouie. Tu vois, dans la première chose que j'ai dit, ça veut dire quoi? Si Merveille est fatiguée, je ne peux pas la laisser fatiguée et en même temps lui demander de venir balayer. Ce n'est pas une faveur que je fais à Merveille quand je l'aide. Non. C'est ce que Dieu aurait fait à ma place. Si on est revenus tous du boulot, est-ce que tu penses que Dieu va laisser ta femme aller seule au boulot pendant que moi je suis en train de regarder la télé? On voit dans noir voir. Dieu ne ferait pas ça. S'il y a des enfants, Dieu aurait souhaité prendre les enfants. Donc, ceux qui disent chez nous, on ne fait pas ça, ils n'ont rien compris du mariage. Si. On ne se marie pas par rapport au standard de notre culture. Nous nous marions par rapport au standard divin. Qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place s'il était là? C'est ce que je fais. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas chez moi que je ne fais pas. Non. Donc, aider ma femme, ce n'est pas une faveur que je lui fais. Donc, deuxième chose, c'est aider ma femme à être épanouie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Merveille a en elle, qu'elle n'arrive pas à voir, mais dont elle a besoin pour être accomplie? Je l'aide à sortir ça. Oh, tu dis, Merveille, tu sais, quand tu fais ça là, tu sais que tu arrives. Tu dis, oh non, je ne peux pas. Tu pousses la personne.
Et elle développe ça. Je dis toujours aux gens, si vous voulez que la femme soit une bonne aide, il faut d'abord qu'elle soit une femme épanouie. Regardez les bonnes femmes qui sont autour de nous. Quand la bonne qui est chez vous à la maison se sent épanouie, elle va vous aider. Oui. C'est comme ça. Les gens veulent une personne qui aide. Mais toi, tu es venu pour m'aider. Mais la personne n'est pas épanouie. Elle ne peut pas t'aider. Troisième chose, la femme, pour que votre mariage réussisse, il faut que le monsieur comprenne que la femme doit être honorée. On ne parle pas la femme n'importe comment. C'est moi qui t'ai épousé. Ce que je veux là, je vais te dire. Je te bats d'accord pour partir. Tu n'as rien compris, mon gars. Il faut honorer la femme. Parce que c'est la femme, c'est la maman de tes enfants. Ensuite, qu'est-ce que la femme doit faire? La femme, elle aussi, doit aimer son mari. Quand on dit aimer son mari, ça veut dire quoi? C'est que la femme... Je connais quelqu'un qui dit, Dieu a dit que la femme soit soumise et que l'homme aime. Non, c'est qu'ils n'ont pas bien compris. Donc, lui, il est sur cette base. D'autant plus que quand il y aura problème dans le couple, c'est lui qui gère parce qu'il est la tête. La dame, là, elle doit se taire et écouter la résolution du problème. Non, il n'a pas bien compris. C'est les gens qui doivent venir à l'école. On doit les enseigner. Parce que la femme, en réalité, quand vous retournez dans l'histoire, le contexte dans lequel Paul a écrit ça, c'est comme chez moi. Je ne vais pas donner d'où je viens même. C'est comme chez moi, où les femmes n'ont pas le droit à la parole. Les femmes étaient des esclaves. Les femmes étaient des esclaves en ce moment. Donc, ce qui faisait que quand tu épouses la personne même, vous ne pouvez pas manger ensemble. Parce qu'un maître et son esclave ne peuvent pas manger ensemble. C'est dans ce contexte-là que Paul écrivait. C'est pour ça qu'il disait que les hommes aiment leurs femmes. Ce n'est pas qu'on ne dit pas aux femmes de ne pas aimer. Ou simplement aux femmes d'être soumises. Non. Les femmes aussi doivent aimer. Mais dans le contexte, en ce moment, les femmes étaient des esclaves. Ce n'est pas égal, quoi. C'est pas une relation d'égal, tu t'assois, je pense, non. Donc, la femme aussi doit aimer son mari. Mais, comment est-ce que l'homme se sent aimé? C'est quand l'homme sent qu'il est accepté tel qu'il est. Deuxième chose importante pour l'homme, c'est que la femme me trouve du temps physiquement pour les rapports sexuels. Parce que l'homme a deux choses importantes. Nourriture et puis le sexe. Elle est grave. Non. Parce que pour nous, la femme fait le sexe par plaisir. Mais l'homme fait le sexe. En fait, le sexe pour l'homme, ça fait partie de notre vie. C'est comme la pâte et la sauce. Okay. C'est ça qui pose des problèmes dans le couple. On dit, oh, c'est lundi seulement qu'on a fait, tu demandes encore. Non. Pour l'homme, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une question de jour. Non. Ça fait partie de ce que nous sommes. Ok. Donc ça, c'est important. Mais la deuxième chose importante pour la femme, vis-à-vis de l'homme, en termes de responsabilité, la femme doit soutenir et encourager son mari. Les hommes aiment ça. Il te donne 500 francs. Oh, merci Seigneur. Que Dieu bénisse mon mari. Il faut l'encourager, il faut le bénir. Quand tu fais ça, c'est ça ce qui se passe avec l'homme. Quand tu fais ça, il va vouloir encore faire plus. Tu ne vas même pas demander, hein, parce qu'il a écouté les encouragements. Mais malheureusement, aujourd'hui, certaines femmes, elles veulent montrer qu'elles connaissent plus que l'homme. Je ne dis pas de ne pas montrer ce que tu sais faire. Mais il ne faut pas être dans une situation de compétir avec l'homme. Non, ça ne marchera pas. Dernière chose, il faut le respecter, être soumis, comme tu l'as dit. Mais être soumis ne veut pas dire devenir esclave. Mais être soumis veut dire reconnaître l'autorité dont il dépend. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes, si tu sais que tu ne peux pas te soumettre à cet homme, ne le marie pas. Parce que ne dépend pas, son autorité ne dépend pas de lui. Il tire son autorité de Dieu. Donc quand tu te rebelles contre ton mari, c'est que tu te rebelles contre Dieu. Peu importe ce que le mari est. Si tu sais que dans certaines conditions, tu ne peux pas te soumettre à lui, ne va pas là-bas. Un point, c'est tout. Donc voilà un peu ce que le mari doit faire pour que ça marche. Et la femme doit faire. Maintenant, au-delà de ça, le mari doit comprendre qu'il est le gestionnaire de la famille, le pasteur et le modèle. La femme est la bâtisseuse du foyer. Elle est aussi celle qui doit montrer l'amour dans la maison. Et elle aussi doit être encadreuse. Ça dit quoi? Ça, je vais m'arrêter là. Si tes filles veulent réussir leur couple, qu'elles disent, on a vu le modèle de maman, on va copier ça. Ou bien si tes enfants garçons veulent prendre une femme, qu'ils disent, si la fille n'est pas comme maman, on ne prend pas.
Parce qu'ils savent ce qu'on appelle femme au foyer. Aujourd'hui, les femmes disent, la fille là, je ne veux pas avoir la fille là, c'est que tu as raté. Si c'est que tu as fait bien ton boulot là, tu n'as pas besoin de parler. Ils savent ce qu'on appelle femme. Ils t'ont vu grandir, ils t'ont vu comment tu as parlé à papa, comment tu as respecté papa, comment tu les as éduqués. Tu n'as pas besoin de parler. Ils connaissent les critères. Ils vont regarder la fille et comparer à maman. Ils disent non, ça là c'est pas femme. Donc quand aujourd'hui les gens sont en ring avec leur fils ou leur fille parce qu'ils n'ont pas fait un bon choix, c'est eux qui ont échoué. Ok. Les parents ne vont pas accepter ça. Hein. Oui, mais c'est la réalité. Les parents n'accepteront jamais ça. Mais ils doivent accepter. Sinon... Peut-être qu'ils comprendront. Mais accepter... C'est de l'orgueil, c'est seulement ça. C'est seulement ça. De toutes les manières, que le Seigneur nous vienne en aide. Ouais. Que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que, bon, l'échec du mariage, c'est fréquent, hein. Et chacun se base sur son côté pour pouvoir jauger le tour à venir de son enfant. Si par exemple, maman a épousé un homme pauvre et qu'elle se disait que ça va aller, jusqu'à ce que les enfants ne grandissent, ça ne va jamais. Elle ne va jamais accepter que sa fille épouse encore un pauvre. Oui, mais ça, c'est... Vous voyez? Oui, mais ça c'est mauvais. C'est mauvais parce que... arrêter la pauvreté, je suis d'accord. Mais est-ce que l'enfant se sent à l'aise avec ce monsieur-là? Ce n'est pas l'argent seul qui fait le foyer. Ton enfant peut aller épouser quelqu'un qui a des milliards, mais il ne va jamais dormir tranquille. Tranquille. Mais nos parents n'acceptent pas cette réalité. C'est ce qui est malheureux pour nous Voilà. aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons, dans nos églises, parce que la plupart se trouvent dans les églises, donner des enseignements au papa sur le mariage et aussi enseigner aussi les jeunes pour qu'on puisse comprendre ça autrement. Parce que moi, je dis toujours mon exemple. Quand moi j'allais me marier, moi, on n'avait rien. Moi, je n'avais rien. Ma femme ne m'a pas accepté parce que j'étais quelqu'un. Je me rappelle que c'est elle qui me donnait des fois de l'argent pour acheter du carburant pour ma moto. Je ne sais pas si ça, maman allait accepter. Oui, ça dépend aussi de la manière dont elle était éduquée. Éduquée, c'est ça. Tu vois? Donc, aujourd'hui, si on arrive à manger à notre faim, on ne demande pas quelque chose, on rend grâce à Dieu pour ça. Mais elle a pris un risque. Et généralement, c'est comme ça. Il faut éduquer l'enfant pour la faire comprendre que la pauvreté, ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la faim. Si. Même si vous sortez d'une famille pauvre, dites-vous que ce que moi, je n'ai pas pu faire, je dois donner suffisamment de courage à mes enfants pour dire, ce n'est pas la fin. Vous pouvez y arriver. Ok. C'est important. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on mettra en pratique ces exemples et conseils pour réussir notre vie conjugale. Oui, pour finir avec la dernière question. Et oui, c'est par rapport à votre livre. Hein. C'est par rapport à votre livre. Ok. Vous l'aviez écrit avec madame, bien sûr. 10 ans de lune de miel, c'est possible. Oui. Que faut-il faire afin qu'on puisse vivre vraiment cette réalité? Ok. Ce que nous on a fait et qu'on continue pas à faire. Par exemple, il n'y a pas un jour où moi je vais te dire quelque chose s'est passé à la maison et je vais prouver à ma femme que j'ai raison. Ou on cherche qui a raison. Non. Tu dis que tu es énervé, non, je comprends. En fait, je n'ai pas fait pour t'énerver. Donc pardonne-moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Ça, c'est un premier élément. Donc on met notre égoïsme là de côté. On met l'égoïsme de côté. Si je dois faire quelque chose pour que tu te sentes bien, je me sacrifie pour le faire. Donc c'est pour dire aux gens, l'amour seul ne suffit pas pour avoir 10 ans, 15 ans de mariage. L'amour seul, non. Il faut faire travailler l'amour. Et quand je fais travailler l'amour, c'est tout ça qu'on met dedans. Des fois, tu as mal, mais tu fermes la bouche. Parce que ce qui va sortir à ce moment-là va blesser l'autre. Et comme tu ne veux pas la blesser, tu te tais d'abord. Tu te calmes. Et après, tu lui parles. Pas sous le coup de la colère.
dit, ah, tu sais, tu m'as fait ça là, je n'ai pas aimé. Et l'autre aussi comprend. 2, je décide volontairement faire du bien à l'autre. Parce que des fois, ce n'est pas facile de faire du bien. Des fois, tu sais que tu es en retard pour quelque chose, pour un lieu. Mais la personne aussi a besoin d'aller là-bas. Mais, comment je fais? Je décide de faire du bien. Et la personne se sent tellement bien dans sa peau que ça va te revenir en retour. Donc, c'est ce que tu sèmes tous les jours dans ton couple-là qu'on récolte. Donc, il faut suffisamment s'aimer du bien, de bonnes choses, pour en récolter. Donc, ne pas attendre que l'autre fasse du bien avant de le lui faire. Vous n'aurez jamais 2 ans, même une semaine de mariage heureux. Et l'autre élément important, il faut que les gens comprennent que chaque jour, là, on travaille sur le mariage. Comme dit, c'est un projet. Chaque jour, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose de nouveau à faire, quelque chose à changer. C'est chaque jour. Et ensuite, demander la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous tient. Donc, en dehors de tout ce qui est de votre responsabilité, c'est des choses là-bas qu'il faut faire. Demander la grâce de Dieu pour vous aider. Ok, merci. Demander la grâce de Dieu. Pour plus de détails, je pense qu'on va devoir acheter le livre 10 ans de lune de miel, c'est possible. Pour les couples déjà en marche et pour les couples en herbe, c'est-à-dire les couples en devenir. Oui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également le coach Magloire. Pour vous qui nous suivez sur Guinos TV, sur YouTube, sur la page de Guinos Fondation et sur la JC TV, soyez toujours branchés car nous avons de nouvelles choses, de nouveaux thèmes pour vous afin de pouvoir vraiment grandir en Christ et surtout dans la pureté sexuelle. Je pense que coach Magloire a quelque chose à dire et par rapport à certaines personnes qui ne connaissent pas encore son école, ses ouvrages et aussi laisser son contact à ceux qui en ont besoin. Ok. Alors, merci beaucoup Merveille, nous avions 2 écoles. Une première école qui forme des jeunes sur le mariage. Mais nous mettons beaucoup plus l'accent sur ce que toi-même tu dois être d'abord pour réussir ton mariage. Donc ceux qui ont vécu des gourmets, des déceptions amoureuses, qui souffrent, ne savent pas comment s'en départir ou en guérir, on les aide. Ensuite, si vous êtes à 2, vous êtes en amitié, comme l'a dit, tu as fait la cour, vous avez accepté, et vous pouvez accompagner. Et là, on a maintenant l'école des fiançailles, où vous venez pour vous faire accompagner, pour bien préparer votre mariage. C'est la deuxième école. Donc, c'est des écoles internationales où les gens suivent de partout. Parce que c'est des cours qui se font en ligne. Donc, vous pouvez être aux États-Unis, en France, partout, vous pouvez suivre les cours. Il n'y a pas de problème à ça. Ça, c'est les écoles. Maintenant, on a écrit 3 livres par la grâce de Dieu. Le premier, c'est « Je suis amoureux, que faire ?» Deuxième, c'est « Qui épouser ?» Donc, « Je suis amoureux, que faire ?» c'est quand tu as des sentiments, comment on fait? Parce que normalement, des gens, ils sentent quelque chose, ils coupent pour annoncer. Et après, c'est des gourmets. Deuxième chose, c'est « Qui épouser ?» Deuxième livre, c'est « Qui épouser ?» Comment faire le choix? Le choix jusqu'à la dernière partie. Tout ce que vous devez savoir sur le choix, on écrit dans ce livre-là. Et le troisième livre, c'est 10 ans de comment vivre une lune de miel qui ne finit pas. Où vous sentez que vous êtes heureux dans ce que vous faites jusqu'à la fin de votre vie. Donc, ça, c'est le troisième livre. Il y a d'autres également qui arrivent. Pour le moment, voilà ce que le Seigneur a permis que nous fassions. Okay. Maintenant, les contacts. Oui. Mon WhatsApp, le numéro d'appel également, c'est le 228, plus 228, 90, 14, 99, 70. 90, 14, 99, 70. Okay. Voilà. Donc, on a nos pages YouTube, Magloire Génération TV, Facebook, Magloire Génération Ministries. Donc, si vous allez, vous également nous écrire ou bien voir nos vidéos et autres choses. Ok. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Oui. Merci à vous qui nous suivez. Voilà les contacts du coach Magloire. Vous pouvez directement vous adresser à lui pour d'amples informations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique du jour et surtout avec le thème des fiançailles au mariage. Nous venons de boucler et un autre thème viendra par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
Shalom chers amis, c'est pour nous une grande joie encore de nous retrouver dans cette nouvelle rubrique que nous appelons Flash Guinos. Alors, cette nouvelle rubrique sera consacrée à l'association Guinos Fondation, de ses différents partenaires, de ses différents championnats. Alors, vous aimez lire la Bible, mais vous n'arrivez pas à la maîtriser et à la mettre en pratique. Vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer cette situation ou quelle structure peut vous être utile dans ce sens. N'ayez crainte. L'association Guinos Fondation est là pour vous aider. C'est une association interdénominationnelle qui se donne pour mission d'aider les jeunes, les enfants, les ados à maîtriser le contenu de la Bible dans toute sa profondeur. Au sein de cette association, nous avons différents championnats tels que le championnat Yada, le championnat Gamaliel, le championnat Béré et le championnat Guinosco. Et au sein de ces différents championnats, si je peux encore me permettre de le dire, nous avons les épreuves telles que l'épreuve découverte sans alphabet, question Guinos, histoire des lieux et personnages, ma Bible, histoire de mes personnages et l'épreuve question Guinos dont en particulier nous disposons des livrets au siège de l'association. Alors, qu'attends-tu pour nous rejoindre? Rendez-vous sur notre page Facebook Guinos Fondation, page YouTube Guinos Fondation TV ou vous pouvez nous contacter sur le plus 228 91 98 44 36 ou le 97 11 62 12. Guinos, l'autre approche. Bonsoir encore, chers amis téléspectateurs. Nous croyons que vous avez savouré agréablement la première rubrique de cet après-midi. Nous sommes là donc pour cette deuxième journée des demi-finales, comme nous vous l'avons promis. Le week-end précédent, c'était la première manche, sinon le premier match. Les trois équipes, Hébron, Gag et Ebenezer, se sont affrontées. Cet après-midi, les équipes sont encore là, ce serait la deuxième manche. Et à l'issue de cette manche, bien sûr, nous serons les deux premières équipes qui seront donc qualifiées pour la grande finale qui aura lieu très prochainement. Nous croyons que vous êtes confortablement installés chez vous et nous demandons que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Dans quelques instants, le match proprement dit. Le match proprement dit nous y sort. Je crois que ça va être délicat. Ça va être déterminant ce soir parce que c'est chaud. En jeu 2 places pour la finale de cette deuxième saison du championnat Guinosco. Nous commençons donc avec l'épreuve découverte sans alphabet, premier passage. Découverte sans alphabet, premier passage avec l'équipe Hébron. Équipe Hébron, 45 secondes. Ancien. Oui. Homme. Oui. Prédateur. Non. Dieu Samuel. Non. Les rois. Question. Dieu Samuel. Oui. Yéli. Non. Yah Samuel. Oui. Le souverain sacrificateur. Non. Sa famille. Non. Les autres. Les sacrificateurs. Question. Yah Samuel. Non. Yah Saül. Oui. Le roi déchu. Non. Sa famille. Ses enfants. Non. Sa famille. Oui. Yah Kis. Non. Yah Ner. Oui. Un oncle. Oui. Ner. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. 60 points donc pour Hébron. Nous continuons avec l'équipe Gag. 45 secondes. Ah, c'était ça. Oui. T'avais daté. Non. Dans l'historique. Oui. Deux joueurs. Non. Leader Samuel. Oui. Une femme. Non. Groupe. Oui. Groupe Lia David. Oui. Première partie. Oui. Chef d'armée. Oui. Histoire d'Abner. Oui. Histoire d'Abner. Oui. Chef d'armée de David. Oui. Chef d'armée de Joab. Oui. Abner. Oui. Eh oui, c'est Abner. 60 points donc également pour l'équipe Gag. Terminons avec l'équipe Ebenezer. Avec Étonnant qui est en train de prendre connaissance du nom. Olivier va découvrir le nom. 45 secondes. Ancien. Oui. Tabélatique. Non. Allez, historique. Oui. Grand livre. Oui. Allez, Samuel. Oui. Sacrificateur.
Non. Le roi Saül. Non. Le roi David. Non. Le roi David. Question. Le roi Saül. Oui. Homme. Non. Oui. Grand-père. Non. Père. Non. Beau-père. Non. Fils. Non. Petit-fils. Non. Beau-fils. Non. Chef. Oui. D'armée. Non. De bande. Non. Et il y a des bergers. Oui. Il y a deux aigles. Oui, oui. Un homme. Oui. Deux aigles. 60 points donc également pour l'équipe Ebenezer. Waouh! 100% de découverte. Oui, ça montre que vous possédez les connaissances bibliques sur Saül, Samuel, sa bande. C'est bien. Merci à vous. Épreuve, question Guinos. Premier passage à présent. Question Guinos, premier passage. Hébron, Gad, Ebenezer. Chacun aura droit à 6 questions. Ça se passe en 60 secondes. Qu'est-ce que Jérémie a mis devant les fils de la maison de Récabite? Un coupe plein de vin et de calice. Corrige. Une coupe pleine de vin et de calice. Corrige. Dernière chance. Une coupe remplie de vin et de calice. Comment Jérémie avait-il acquis un champ à prix d'argent? Avec toute sa rigueur pour sa sécurité. Est vrai ou faux? Joachim a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est 17. Merci beaucoup. À quelle énième année du règne de Joachim, le roi Nebuchadnezzar devient-il roi? À Théman. Ouais, là c'est la bonne réponse. Est-il vrai que Jérémie a envoyé une lettre aux captifs de Jérusalem à Babylone? Oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-il exact que les chefs apportaient le livre des paroles de Jérémie au roi? Non. Merci beaucoup. Nous passons donc à l'équipe GAG, 45 et 60 secondes s'il vous plaît. Qui accompagnait Jérémie lorsqu'il se rendait à Ben Hinnom? Les anciens du peuple et des anciens Merci beaucoup. Pourquoi les captifs devraient-ils prier l'Éternel en faveur de la ville où ils sont en captivité? Parce que leur bonheur dépend de celui de la ville. Merci. De qui Ismaël l'assassin est-il fils? Netania. Bonne réponse. Combien de personnes Ebed-Melech avait-il pris avec lui pour faire sortir Jérémie de la citerne? 30 hommes, c'est la bonne réponse. Qui régna à la place de Jéconias? Sédécias. Bonne réponse. Qui était chargé de tuer Gédalia? Ismaël. Bonne réponse. Merci beaucoup. 60 points donc pour Gad. Nous continuons avec l'équipe Ebenezer. 60 secondes, s'il vous plaît. Trouvez l'intrus s'agissant de ceux qui firent des instances auprès du roi Joachim au sujet du livre. Elnathan, Delaja, Gemaria, Nerija. Bonne réponse. Où se trouvait la prison dans laquelle les chefs avaient jeté Jérémie? Dans la maison de Jonathan. Merci beaucoup. Que disent les prophètes? Et à ceux qui méprisent l'Éternel. L'Éternel a dit vous aurez la paix. Oh là là, c'est faux pourtant, mais c'est la bonne réponse bien sûr. Dans quelle vallée s'est rendu Jérémie après avoir acheté le vase de terre? La vallée de Ben Hinnom. Bonne réponse. Qui sont ceux que Sédécias envoya auprès de Jérémie pour consulter l'Éternel? Sophonie et Pachou. Bonne réponse. Dans quoi marchaient les prophètes de Jérusalem? Dans le mensonge. Merci, c'est dans le mensonge, il marchait. Il marchait dans le mensonge, dans la tromperie. Désolé. Nous passons donc à une autre épreuve. Découverte par indice, premier passage. Équipe Hébron. Équipe Hébron. Accélérons s'il vous plaît. Équipe Hébron. Découvert par indice, premier passage. 3 indices pour découvrir le nom. 45 secondes. Mon nom signifie le Seigneur est mon Dieu. L'un des plus grands prophètes qu'a connu Israël au temps du roi Akab. Akab ou Achab si vous voulez. Eh oui, c'est Élie. Merci beaucoup. 30 points donc pour l'équipe Hébron. Et c'est le tour de l'équipe Gag. Équipe Gag. 45 secondes. Nabal avait ses brebis et chef dans cette contrée. Deuxième indice. Lieu où furent égorgés les prophètes de Baal par Élie.
Troisième indice. Lieu où Agag fut mis en pièces devant l'Éternel par Samuel. Gilgal. Oh là là, désolé, c'est pas Gilgal. C'était le mont Carmel. Oh là là, équipe suivante. C'était au Carmel où les prophètes de Baal étaient égorgés par le prophète Élie. Vraiment. Ah oui, nous y sommes, nous y allons. Équipe Ebenezer, 45 secondes. Un nom araméen me fut donné par le Seigneur Jésus. Second indice. Représentant officiel des apôtres après la mort de Jésus. Troisième indice. Deuxième nom de Pierre. Cephas. Ouais, c'est Cephas. Oh là là, c'est Cephas. C'est bien. 15 points donc pour l'équipe Ebenezer. Nous passons donc à l'épreuve suivante, histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages. Dans cette épreuve, il s'agit de donner des réponses vraies ou faux. Mais le piège, c'est le tombola, parce que c'est des affirmations quand même avec des nuances. Alors, nous partons avec l'équipe Hébron, 45 secondes. Salomon a pris 7 ans pour bâtir le temple de l'Éternel. Question. Salomon a pris 7 ans pour bâtir le temple de l'Éternel. Prêt. Oui, c'est vrai. David n'a jamais commis de l'adultère. Faux. Ah oui, c'est faux. Rachel était une bergère. Prêt. Oh là là, 3 bonnes réponses. Merci beaucoup, Hébron. Nous passons à l'équipe Gad, 45 secondes. Le serviteur d'Abraham était un païen. Vrai. Oui, c'est vrai. Rachel avait les yeux délicats. Faux. C'est faux. Le jeune Samuel était l'aîné de 3 petits frères et de 2 petites sœurs. Vrai. Et c'est faux. Merci beaucoup. Nous passons donc à l'équipe Ebenezer. La même épreuve, 45 secondes. Moïse a pris une femme madianite. Vrai. Ruth était une femme madianite. Faux. Oui, c'est vrai. Josué était le serviteur de Moïse depuis son plus jeune âge. Vrai. Oh là là, c'est faux. C'est faux. Ce qui met donc fin à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Nous allons observer une petite pause. On se retrouve tout à l'heure. Give the Lord a shout. A shout, hallelujah. Amen. Glory. Actually, aya. Oh, I can't believe it. Can we say, actually. That's right. Come on. Yeah. Don't have to worry. Never be afraid. Don't you be afraid. Yeah. Lord comes in the morning. Yeah. Troubles they don't last away. Just you know that. For there's a friend in Jesus. Always wiping tears. Will wipe your tears away. Do you have a broken heart? If your heart is broken, Everybody, what you gonna do? just lift your hands and say, You don't have to worry. don't have to worry. Master say, you go. Hello. Don't you Aya. be afraid. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Trouble never lasts always. Troubles they Yeah. don't last Remember, away. there is a man. Everybody say, For there's a friend in Jesus. He will forever wipe your tears. Wipe Aya. your tears away. And if your heart is broken, And if your heart is broken, come on, what you gonna do? just lift your hands.
Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Nous sommes donc de retour, bien sûr, pour la deuxième partie de ce match, de ce deuxième match des demi-finales. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Aucun faux pas n'est permis à ce moment. Ah oui, 2 places en finale sont en jeu. Ouais, chaque équipe retient son souffle. Et nous commençons donc avec l'épreuve Mabib Ginosco. La première recherche est la suivante. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris dans leur malice. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris dans leur malice. 45 secondes. La justice des hommes doit les délivrer, mais les méchants sont pris par leur malice. Où se trouve ce passage dans votre Bible? Ça peut déjà donner une idée apparente sur les affirmations de ce genre. On sait celui qui les tient habituellement dans la parole de Dieu. Je crois que nos candidats ne me démentiront pas. Nous prenons connaissance des réponses. Et oui, nous sommes dans Proverbe 11, le verset 6. Alors, Gag, qui empoche 40 points plus 30 sur 10 points. Oh là 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 là. Et l'équipe Hébron, qui nous propose des livres poétiques, bien sûr. 40 points. L'équipe Ebenezer, qui nous propose donc Proverbe, 40 points également. Nous passons donc à la recherche suivante, la deuxième recherche de la soirée. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? 45 secondes. Le fond de ce passage, c'est de savoir ce que tu es prêt à troquer avec ton âme. Jusqu'où tu es prêt à aller au détriment de ton âme. La Bible nous fait savoir qu'il ne servirait à rien. Il ne servirait à rien de gagner ce monde entier, de gagner de l'argent, les biens, les richesses de cette terre et qu'on perde son âme. Ce serait vraiment dommage. Mais ce n'est pas juste une parole, c'est un passage de la Bible. Et nous allons prendre connaissance des réponses que les candidats nous proposent. Alors, Hébron nous propose les évangiles. Gag nous propose Matthieu 16, verset 26. Et Ebenezer nous propose Épître de Paul. Alors, nous sommes dans Matthieu 16, le verset 26. Wow. 70 points encore pour Gag. Et Hébron qui empoche 40 points. Moins 20 donc pour l'équipe Ebenezer. Troisième et dernière recherche. Troisième et dernière recherche ce soir. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 45 secondes. Fais la recherche si tu as, s'il vous plaît. S'il te plaît, fouille ta Bible. Où est-ce que Dieu a dit ça? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est où? C'est où? C'est où? Ou c'est juste une chanson? C'est juste une parole? Non, c'est Dieu qui l'a dit. Où est-ce qu'il l'a dit? C'est ce que nous cherchons ce soir. Encore quelques secondes.
Encore quelques secondes. Et encore quelques secondes. Oui, nous prenons connaissance des réponses que nous proposons aux candidats. Et je suis vraiment émerveillé par cette dernière recherche. Oui, Psaume 91, le verset 7. C'est la bonne réponse, bien sûr. 70 points pour Hébron, Gad et Ebenezer. Ce qui m'aide donc fait à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve découverte par indice. Deuxième passage. Découverte par indice, deuxième passage. Nous commençons donc avec l'équipe Hébron. L'équipe Hébron qui retient son souffle. 45 secondes. David, composa un cantique funèbre quand le roi Saül mourut sur les montagnes de ce lieu. Oui, bien sûr, c'est Gilboa. 60 points donc pour l'équipe Hébron. Il fallait le faire. Et oui, c'est bon. Gilboa. Équipe Gad, à votre tour. 45 secondes. Un des fils du roi, je suis né dans la ville sainte. Salomon. Merci beaucoup, Salomon. Oui. Et oui, Salomon. C'est le nom qu'on cherchait. Équipe Ebenezer, à votre tour également d'empocher ces précieux 60 points. Si vous trouvez le nom au premier indice, bien sûr. 45 secondes. Montagne sur laquelle Salomon commença à bâtir le temple de Dieu. Deuxième indice. Sur cette montagne, Abraham fut reconnu comme père de la foi. Dernier indice. Pays où Isaac devait être sacrifié. Morija. Merci beaucoup, c'est Morija. Morija, le nom trouvé donc au troisième indice, donc 15 points à l'équipe Ebenezer. Ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve question Guinos, deuxième passage. Question Guinos, deuxième passage. Équipe Hébron, 60 secondes. Dans la maison de quel artisan descendit Jérémie selon l'ordre de l'Éternel? Dans la maison du potier. Merci, c'est la bonne réponse. Sous la direction de Pachou, combien de nuits Jérémie passa-t-il en prison? Une nuit. Bonne réponse. Par qui l'impiété fut-elle répandue dans tout le pays d'Israël? À la prophète de Jérusalem. Merci, c'est la bonne réponse. Sur quoi travaillait le potier à l'arrivée de Jérémie? Sur un tour. Merci beaucoup. Quelle fut la deuxième catégorie de maison que l'Éternel interdit à Jérémie de visiter? Maison de festin. Merci, c'est la bonne réponse complétée. Gaza est devenu chaud. Ascalon est dans le silence. Oh là là. Mais c'est la bonne réponse, bien sûr. Ascalon est dans le silence. Merci. 6 bonnes réponses. 60 points pour Hébron. Gad, 60 secondes. Récitez Jérémie 16, verset 19a. L'Éternel est ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Oh là là, c'est faux. Est-il exact que l'Éternel a envoyé sans relâche ses serviteurs et les prophètes vers son peuple? Oui. Qui ont prévenu Guédalia du complot de son assassinat? Chocana est le chef des troupes. C'est la bonne réponse, bien sûr. Qui l'ont dit à qui? Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs. Les 10 hommes à Ismaël. Quelle est la nature du cœur de l'homme? Tortueux, méchant. C'est la bonne réponse, bien sûr. Depuis le temps de Jérémie, quelle expression Dieu dit qu'on n'entendra plus de la bouche des Juifs en Égypte? Le Seigneur l'Éternel est vivant. Eh oui, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup. L'équipe suivante, équipe Ebenezer, 60 secondes. Lors de l'invasion étrangère, qu'est-ce qu'Israël devra-t-elle élever? C'est la bonne réponse. Trouver l'impie en Égypte, les restes de Juda mourront par l'épée, la noyade, la famine ou par la peste. La noyade. Bonne réponse. Que fera Tseraja du livre après l'avoir lu à Babylone?
Qui attachera une pierre la jetera dans le phare. Et c'est la bonne réponse. Est-il exact que les chefs furent irrités quand Jérémie sur déposition de Jirehia? Oui. C'est la bonne réponse également. De qui Amital est-elle fille? Jérémie de Libna. C'est la bonne réponse. Et la dernière question pour toi, ma soeur. D'où Shemaïja est-il originaire? Jacques Jéarif. C'est la bonne réponse. Merci beaucoup. Oui, c'est ce qui met donc fin à cette épreuve question Guinos, deuxième passage. Et nous tendons tout doucement vers la fin de ce match. Oui, avec l'épreuve découverte sans alphabet, deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage, donc avec l'équipe Hébron. L'équipe Hébron dispose donc de 45 secondes. Ancien. Oui. Homme. Oui. Prédateur. Non. Il y a Samuel. Oui. Il y a David. Oui. Sa famille. Oui. Ses enfants. Non. Ses frères. Non. Classe de David. Oui. Fils d'Isaïe. Oui. Il y a David. Question. Fils d'Isaïe. Non. Son père. Oui. Il y a Isaïe. Oui. Père de David. Oui. Isaïe. Merci beaucoup. 60 points donc pour l'équipe Hébron. Merci. Nous continuons. L'équipe Gad. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque, dans l'histoire. Oui. Deux joueurs. Non. L'île de Samuel. Oui. Une famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille de David. Non. Famille de Saül. Non. Famille d'Isaïe. Oui. Histoire d'Isaïe. Non. Sa femme. Non. Ses fils. Oui. Histoire d'Azaël. Non. Ses fils. Oui. Histoire d'Eliab. Oui. Histoire d'Eliab. Oui. Fils d'Isaïe. Oui. Eliab. Merci beaucoup, Eliab, le fils d'Isaïe. C'est la bonne réponse. Nous terminons avec l'équipe Ebenezer. Ebenezer, 45 secondes. Ancien. Oui. Apélatique. Non. Livre historique. Oui. Grand livre. Oui. Premier Samuel. Oui. Sacrificateur. Non. Le roi Saül. Non. Le roi David. Oui. Première partie. Oui. Homme. Oui. Père. Non. Frère. Oui. Frère. Frère. Non. Neveu. Non. Fils. Non. Oui. Fils. Oui. Né à Hébron. Oui. Liam, non. Non. Absalom. Non. Adonijah. Oui, oui. Et fils de David. Oui. Adonijah. Merci beaucoup, Adonijah. Et c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ce qui met donc fin à cette épreuve. Découverte sans alphabet, deuxième passage. Ce qui met également à ce match. Dans quelques instants, les résultats. Et après les résultats, vous saurez les deux équipes qui sont qualifiées pour la grande finale. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous souhaitons un excellent week-end. Un excellent week-end. Shalom à vous. Bye bye. What you gonna do? Just lift your hands and say, Say, I know. Everybody say, I know that I can make it. Shabu-bu, yibo-bo, I yibo. know that I can stand. No matter what, No matter what sing it. come my way, Jesus is my life. life is in One more time. your hand. With Jesus, Jesus, I can take it. with him I know. Him I Master, know he said, I can stand. no matter. No matter what Come your way. come my way, Jesus is my life. life is in One more time with Jesus. Jesus, I can take it. You will never leave it or forsake. Talk about it. No, I can stand. No. No matter what may come my way, Jesus is my life. life is in your hands. Clap your hands, all you people. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. And the muscle, I be said, call the coco sasa, masasa, my